Bonjour, mon nom est Rajiv, je suis entraîneur pour l'équipe Team Thetford. Aujourd'hui, la capsule d'aujourd'hui va porter sur la gestion du banc, comment gérer son effectif, quand faire les changements, pourquoi on fait des changements et dans quelle situation il est préférable de faire un changement sur le terrain. Selon moi, la gestion du banc est à ne pas négliger parce que le banc fait partie de l'équipe. Le banc fait partie de l'équipe, pourquoi? Parce qu'il rajoute de l'énergie dans les moments où le 5 de départ n'a pas réussi à avoir un bon commencement. Et donc justement, il faut savoir jouer avec le banc et le 5 de départ pour pouvoir créer une chimie d'équipe qui va faire en sorte que l'équipe va aller de l'avant. Dans ma philosophie, je pense que l'effectif est très important parce qu'il faut savoir connaître ses joueurs. Il faut savoir qui ils sont, à quel moment ils peuvent le plus aider sur le terrain. C'est-à-dire que souvent, il y a des joueurs sur le banc que peut-être ils n'ont pas la capacité de commencer sur le terrain, mais au fur et à mesure du match, ils vont pouvoir vous aider à obtenir ce que vous cherchez. Quand on parle par exemple des changements sur le terrain, les changements, c'est important de savoir quand les faire, à quel moment et pourquoi on les fait. À quel moment est important de faire un changement, par exemple, c'est lorsqu'on sent que le 5 de départ ou le 5 sur le terrain manque d'énergie. Le changement sert à ajouter un boost, il sert à rajouter de l'énergie qui va faire en sorte que ceux qui sont déjà sur le terrain, avec une énergie nouvelle, vont pouvoir avancer et réussir la tâche qu'ils ont à accomplir. On remarque beaucoup, par exemple, avant, dans le sport, les changements étaient faits pour plus reposer le 5 de départ. Par exemple, quand on parle du basket, donc le 5 de départ. Maintenant, dans la nouvelle ère, je dirais, du basket, le changement est plus utilisé pour une notion stratégique. Par exemple, sur le banc, je peux avoir un de mes meilleurs tireurs, mais pour des raisons stratégiques, par rapport à l'équipe contre qui je joue, j'ai besoin d'un défenseur hors pair qui va me permettre de garder une avance sur le terrain par rapport à ceux qui sont, par rapport à mon adversaire. Donc, quand on parle de changement, exemple, si je veux, pour cette possession, avoir un tir à 3 points, je peux me permettre de faire un changement, de mettre mon tireur à 3 points parce que je connais mon effectif. Donc, je sais automatiquement que le joueur qui va rentrer va me permettre d'accomplir la tâche que je cherche à avoir. Quand on parle de changement aussi, parce que évidemment, on parle du haut niveau. Dans le haut niveau, chaque joueur est supposé avoir un mental fort et va être capable de comprendre que même s'il ne commence pas sur le terrain, il est quand même utile au développement de son équipe et va pouvoir aider à travers le match. Donc c'est sûr qu'il est très important d'expliquer à chaque joueur pourquoi il est sur le terrain et pourquoi il commence sur le banc, parce que ça va permettre aux joueurs de visualiser et de comprendre mieux le travail qu'il a à faire, la tâche et de rester, ça serait de rester dans le cadre du jeu qu'il est capable d'accomplir. Donc je ne vais pas demander à un joueur qui bloque des tirs de tirer à 3 points, comme je ne demanderai pas à un joueur qui tire à 3 points de bloquer des tirs. Chaque joueur a son travail, chaque joueur a son poste, et c'est ça qui crée la chimie d'équipe. Dans quelle situation on peut faire un changement? Exemple, en fin de match, je perds un match par 3 et que c'est moi qui est en attaque, je vais éventuellement mettre un tireur à 3 points. Si par contre je perds par 3 et que je suis en défense, le tireur à 3 points qui a peut-être plus de mal à jouer en défense va être sorti et le joueur qui défend le mieux sera sur le terrain. Pour que la prochaine attaque, temps mort, j'ai le ballon, changement, je fais rentrer mon tireur à 3 points, celui qui défend va sortir éventuellement parce que je suis en attaque et on pourra ensuite avancer et réaliser l'objectif qu'on cherche à avoir.